Bienvenue, vous écoutez le balado Focus and Flow où je partage idées, modèles et réflexions pour naviguer dans la vie avec intention, attention et mouvement. Mon nom est Marie-Ève Dugas et aujourd'hui je partage l'idée que j'appelle le théâtre de l'inconscient. Dans la vie, des fois, il vient un temps où est-ce qu'on réalise qu'on est encore en train de vivre un même scénario, qu'on est encore en train de vivre un même événement, une même situation. Puis là, on se dit, coudonc, comment ça que je suis encore en train d'attirer le même genre de personnes? On peut le voir aussi comme une tension qui revient tout le temps dans le corps. C'est juste un élément qui a besoin d'être validé. C'est un élément qui a besoin d'être reconnu. Parce que tant qu'il n'est pas adressé, cet élément-là va revenir. Une tension-là qui n'est pas adressée dans le corps, elle va revenir à la même place. Ou si on l'adresse directement, mais qu'on n'est pas allé reconnaître la source, elle va juste se déplacer, puis elle va aller sortir ailleurs. C'est la même chose pour un événement récurrent. Tant que la source n'est pas adressée, il va revenir dans le temps jusqu'à ce qu'on comprenne, jusqu'à ce qu'on accepte de voir d'où ça part. Je pars de l'idée que nous, les humains, on a besoin d'expériences. On a besoin de vivre des expériences pour évoluer. On a besoin de ces expériences-là qui vont nous mettre au défi, mais qui vont surtout nous apporter des prises de conscience. Et c'est au travers des prises de conscience qu'on va être capable d'aller au-delà de ce qu'on connaît pour qu'une nouvelle compréhension redéfinisse notre réalité. Mais pour comprendre ces choses-là, on a besoin d'une mise en scène qui va créer un événement, qui va créer notre terrain de jeu. Et tant qu'on n'a pas eu de prise de conscience, cet événement-là, il va revenir, il va se répéter dans le temps. Puis il va se répéter à l'infini jusqu'à temps qu'on ait compris. Mais pas compris, j'ai compris que mentalement, c'est comme, non, c'est que tu as compris finalement dans toutes les cellules de ton corps, parce que ça vibre partout dans toutes tes cellules. Là, tu sais que tu as touché à quelque chose de puissant. J'aime voir l'humain comme un petit programme, comme si on émettait une vibration autour de nous. Comme si notre programme émettait l'impulsion de « moi, j'ai besoin de vivre tel scénario, j'ai besoin de vivre un tel événement. Qui veut jouer avec moi? Qui veut venir jouer les rôles dont j'ai besoin pour mon événement? Qui veut m'aider à comprendre ce que j'ai besoin d'apprendre? » Donc, je crois que oui, on attire les gens vers nous. Oui, on attire les situations vers nous parce qu'on a besoin de comprendre quelque chose, parce qu'on a besoin d'aller au-delà d'une croyance. C'est comme si on lançait des instructions dans l'air qui définissaient quel genre de personne on a besoin pour nous faire évoluer. Et la beauté de cette affaire-là, c'est que oui, on attire les gens vers nous, mais nous aussi, on joue un rôle pour eux. Donc, chaque personne a son propre théâtre, a sa propre mise en scène et toutes les personnes qu'on côtoie sont les acteurs de notre pièce de théâtre. Et nous, on est les acteurs de leur pièce de théâtre. Ils ont autant besoin de nous qu'on a besoin d'eux. Donc, quand un événement récurrent se présente à nous, c'est le moment de prendre un pas de recul. C'est le moment de devenir le témoin de cette pièce de théâtre-là. Faire un zoom out pour regarder qu'est-ce qui se passe. Juste être le témoin, sans jugement, juste être dans l'observation de ce qui est. Quel est l'élément qui relie toutes tes expériences? Et c'est dans la détente que ça crée que ça va être possible de voir plus clair, de détecter les éléments récurrents, et d'être capable de se demander qu'est-ce que je recherche à vivre derrière chaque action que je pose. Pourquoi j'ai dit telle chose? Pourquoi j'ai agi de telle façon? Qu'est-ce qui se cache en dessous? Qu'est-ce qui est la réelle motivation? Qu'est-ce qui est le sens? Qu'est-ce qui est derrière tout ça? En creusant la motivation de chaque action, on devient conscient des signes qu'on envoie à l'environnement.
Et ça, de savoir ça, ça va nous donner la réponse de pourquoi on vit toujours la même chose. Ça va souvent se cacher dans l'élément qui relie tout. Et quand quelque chose est validé, quand quelque chose est adressé et qu'on ose reconnaître la source, c'est là qu'on peut aller au-delà de ce qu'on a toujours connu et bâtir à partir de nouvelles fondations. Faire le choix de vivre sa vie autrement. Voilà, c'est ce qui termine cet épisode de cette série où j'expose mes réflexions et partage mes idées pour rester centré, en mouvement, dans son alignement